Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation H4, notre dernière formation basée sur le rendu. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire un rendu avec H4. Donc nous avons notre projet là, R+1. Et il s'agissait là de deux studios. Et nous allons faire une clôture, aménager l'extérieur et l'intérieur également. Donc nous allons rapidement faire une clôture là. Nous partons dans maillage. Donc nous allons à gauche dans la barre de 5, nous double-cliquons sur maillage et nous définissons l'épaisseur de notre terrain. Nous pouvons prendre là 0,40 l'épaisseur du terrain et nous validons. Ensuite, au niveau de la 3D, nous pouvons donc dessiner, nous pouvons donc faire rendre visible notre terrain. Bon, et nous constatons que ça divise le bâtiment dont le terrain n'a pas été bien positionné. Nous abaissons ça juste vers le bas. Donc nous rabaissons encore. Ok. Nous constatons que nous devons encore amener ça vers le haut. Un peu plus. Ok. Le terrain est bien positionné. Et nous faisons donc une clôture là. Donc ça c'est pour un projet, c'est pour montrer au maître d'ouvrage. Et vous savez très bien que le maître d'ouvrage aime ce qui est plus esthétique. Donc montrer au maître d'ouvrage à quoi ressemblera son projet. Donc nous allons donner plus d'espace à la façade principale, au niveau de la façade principale. Maintenant on réduit la façade arrière. Ok, comme ça nous ferons donc une entrée là. Ensuite nous prenons mur pour faire la clôture. Mur, la hauteur de notre mur à 2,5 m. Nous validons. Et ici nous choisissons le type de mur. Donc nous allons choisir carré. Et nous prenons là. Prenons jusqu'ici. En 3D, nous verrons ça et nous rabaissons également vers le bas. Nous rabaissons ceci vers le bas. Nous rabaissons toujours vers le bas. Et nous rentrons au niveau de la 3D, au niveau de la 2D. Et nous décalons notre terrain pour que le mur soit bien opposé. Donc nous avons ça comme clôture. Et je vous rappelle, on fait une clôture en fonction du plan de masse. Donc on fait une clôture en fonction du plan de masse, c'est-à-dire en fonction des reculs, des conditions d'urbanisme, en fonction des reculs, l'espace qu'on laisse entre le bâtiment et la route principale, la route secondaire et
et les riverains aussi. Donc on fait la clôture en tenant compte de tout cela. Donc on ne fait pas une clôture à hasard. Bon, pour notre cas, c'est juste parce qu'on n'a pas un plan de masse. Donc c'est un projet ayant un plan de masse, c'est qu'on devait respecter tous ces reculs. Donc si vous avez un projet qui a un plan de masse, alors je vous rappellerai bien de respecter ces débordements. Donc on va maintenant faire un petit design là. On va faire un design à ce niveau. Et pour les murs ici, je vous rappelle que nous pouvons encore modifier. Bon, pour le moment on va laisser comme ça. On va faire un design là. Mettre le portail. Ensuite faire aussi quelques décorations au niveau de la clôture. Donc je vais mettre les poteaux ici. Poteau de section 15 par 15. Je valide. Bon, poteau doit être au niveau du RD ici. Je valide, je mets un poteau là. Pas au rez-de-chaussée. Je mets un poteau là. Bon, vous allez un peu m'excuser. Ensuite, CTRL ALT, copier la même chose ici au dépôt. Il décale de 4 mètres. Décale de 4,15, c'est bon. Je m'arrête là. Maintenant, à ce niveau, la hauteur de notre poteau c'est 1,60. 1,60. Bon, je rabaisse d'abord ça vers le bas. Ensuite, j'augmente. Pareil ici. Je rabaisse d'abord vers le bas. Donc ceci était un détail. On a eu à faire cela. Je ramène vers le bas. Bon, je reviens maintenant. Je coupe. Donc je crée le vide à ce niveau. Bon, je constate qu'en coupant, ceci disparaît. Je rentre encore. Je reviens là. Je coupe. Bon, nous allons fermer ceci. Nous allons refaire la clôture à ce niveau. Nous allons juste refaire la clôture à ce niveau. Bon, là-bas c'était au niveau de l'étage. Pourtant la clôture se fait au niveau du RDC. Donc oui. Nous tirons juste jusqu'ici. Nous rabaissons un peu. Donc nous avons ça. Nous viendrons positionner notre portail à ce niveau. Et nous pouvons également faire un dallage ici. Donc, nous pouvons également faire un petit garage là. Positionner nos véhicules. Donc nous rentrons également, directement au niveau du RDC et nous faisons
une dallage à ce niveau. Dallage de 10 centimes pour positionner nos véhicules. Donc, en 3D, nous avons ça et nous rabaissons jusqu'en bas. Donc, quand vous positionnez un objet, vérifiez toujours si cet objet est donc il faut toujours vérifier si vous avez bien placé cet objet. Donc, nous allons un peu utiliser ça comme garage et vous pouvez vous-même dessiner votre garage. C'est qu'en dessinant, ça perdra un peu de temps. Vous pouvez vous-même dessiner votre garage. Et ensuite, nous ferons un design au niveau de la façade principale. Donc, nous partons porte, nous allons faire un petit design là. Bon, je ne trouve pas ça au niveau des portes, je pas au niveau des fenêtres, c'est juste un design complémentaire que je voudrais faire là-bas. Donc, je vais prendre une forme là. Ok. Donc voilà ce que nous avons comme design au niveau de la façade principale de la clôture. Et nous allons habiller les deux poteaux-ci. Et pour l'habiller, le principe est assez simple, c'est juste un rappel. Nous allons dans objet, je vois que ceci est un jack présent là, objet, et notre poteau à quelle hauteur? 2,50 m. Donc nous partons dans objet, donnons dans la hauteur de 2,50 m à notre poteau. Nous validons au niveau du RDC. Positionnons donc là. Et nous copions également. Et nous abaissons juste ça. Nous abaissons.
avance ici. On avance ici. Nous manque maintenant de positionner notre portail. Positionner notre portail, nous partons toujours prendre ça dans objet. Donc, je passe de prendre ça dans une bibliothèque. C'est un truc que j'avais téléchargé. Donc, si vous téléchargez, vous pouvez directement prendre ça au niveau de la bibliothèque. Donc, la largesse c'est de 4,15. Largeur de mon portail. Bon, je valide. Je positionne là. Quand je positionne, quand je valide, donc, il faudra encore bien positionner ce portail. Et nous avons ça. Il nous faut donc augmenter la hauteur de notre portail. Puisque la hauteur, quand nous voyons là, la hauteur est de 80. Donc nous pouvons donner la hauteur de 2 mètres au portail. Qu'est-ce que ça apparaît? Qu'est-ce que ça donne? Bon, nous voyons là. Ça nous donne donc cette hauteur. Et nous pouvons également abaisser le portail vers le bas. Bon, ça est un peu décalé. Donc ici, il faut plus de concentration. Okay. Voilà notre portail là. Notre portail là. Et à ce niveau, il nous faudra l'entrée. Il nous faudra donc une pente à ce niveau. Il nous faudra une pente là. Et pour faire cela, nous pouvons toujours prendre de l'arche et nous prenons une pente même de 20 centimes. Nous validons. Donc nous rabaissons d'abord avant de créer la pente. Donc nous rabaissons ça avant de créer la pente. Donc il nous faut un peu, il nous faut donc prolonger ça. Prolongeons un peu. Donc quand on fait déjà comme ça, vous devez refaire ça en fonction des dimensions que vous avez. Donc toujours utiliser vos dimensions.
ce design. Donc, pour la clôture, nous pouvons nous arrêter à ce niveau. Et l'aménagement extérieur maintenant. Nous sommes au niveau de l'aménagement extérieur. Donc, je rentre encore au niveau du RDC. Je pars dans Objet. Bon, je vais donc placer quelques véhicules là. Donc, je tape voiture. Donc ici, il y a plusieurs types de voitures, mais il y a l'autre type que je cherche, l'autre type de voiture que je cherche ici. Donc, je vais prendre ça. Donc quand vous prenez, vous voyez que les dimensions apparaissent là directement. Donc nous positionnons notre véhicule là. Et en 3D, nous pouvons voir ce véhicule. Donc, on va baisser un peu ça vers le bas. Nous pouvons positionner le même véhicule à ce niveau. Si on décide de mettre deux véhicules, faire la copie, CTRL ALT, faisons directement la copie. Donc nous avons deux véhicules. Nous allons aussi mettre quelques arbres ici. Objet toujours. Nous prenons toujours ça dans objet. Nous cliquons directement arbre. Nous voyons là différents types d'arbres qui apparaissent. Donc la hauteur ici. Nous pouvons prendre la hauteur à 2 mètres 5. Largeur à 2,5 toujours. Bon, ici c'est 2,5 et nous validons.
préfère d'abord positionner un seul arbre et faire maintenant la copie. Puisque quand nous regardons là, constatons que ce n'est pas enfoui au sol. Et la hauteur de ça, 2,5. Bon, nous constatons que ce type d'arbre n'est pas décoratif. Partons toujours dans objet, nous prenons un autre. Prenons un autre. Nous cliquons là. Nous allons refaire son paramétrage. Nous allons refaire le paramétrage. Nous allons mettre ça à 2. Et ensuite, faire la copie. Nous allons faire la copie. Faisons la copie là. Nous allons mettre quelques arbres de décoration là. Ok, pour l'aspect extérieur, pour l'aménagement extérieur, nous pouvons nous limiter à ce niveau. Et pour les vérandas, nous mettrons des lustres pour l'éclairage. Nous mettrons des lustres. Au niveau de l'éclairage, nous mettrons des lustres. Et nous pouvons d'abord mettre un faux plafond là, avant de venir maintenant positionner les lustres. Donc, nous mettrons un faux plafond juste en bas de la dalle et ensuite mettre les lustres. Donc nous allons directement au niveau du RDC. Nous prenons dalle, l'épaisseur du faux plafond sera de 0,03, donc de 3 centimes. Et cette épaisseur est aussi très forte. L'épaisseur, si on prend ça de 3 centimes, et parfois c'est même de 5 milli, donc nous prenons ça de 3 centimes et nous choisissons maintenant contreplaqué. C'est souvent là, contreplaqué. C'est quelque part là.
Donc nous prenons ici bois contreplaqué, là, bois contreplaqué, d'épaisseur 0,03 et nous validons. Et à quelle hauteur? La hauteur est toujours importante. Nous prenons ça à 3 mètres. 3 mètres. Nous positionnons là.